Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, émission à la montagne sur Radio Sensation. Nous sommes partis à la rencontre de Crocalp qui met en valeur le terroir de Haute-Savoie autour du fromage. Je reçois aujourd'hui Charlie Brien, animateur des patrimoines, pour aborder entre autres le renouveau de l'espace visite. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quelles sont les missions de Crocalp ? Alors la mission de Crocalp, c'est de mettre en valeur et d'expliquer à la fois aux gens du territoire, mais aussi à ceux qui viennent nous voir de toute la France, qu'est-ce que c'est l'agriculture et surtout l'agriculture en montagne, et ses spécificités. Alors dans ce bâtiment, vous avez trois structures bien distinctes, la vente directe, la fromagerie, l'atelier. C'est cela, tout à fait. L'atelier, la vente directe avec la boutique, et ici donc Crocalp, qui est plus culture et explication. Donc chaque structure est différente, indépendante ? Oui. Plus ou moins, après on est tous un peu liés parce qu'on... Voilà. Mais en fait, à la base, on est censés être tous différents. Nous, on est sur un écomusée, la boutique est en lien avec le Farteau de Thônes, notamment pour l'approvisionnement, et les fromagers sont en lien avec les agriculteurs. Eux fonctionnent quasiment indépendamment de tout le monde. Quels sont les questionnements de vos visiteurs quand ils franchissent le pas de la porte ? Alors déjà, comment est-ce qu'on fabrique du fromage ? En fait, ils viennent aussi beaucoup avec des enfants pour leur montrer, leur expliquer d'où est-ce que ça vient, comment c'est ce que c'est fait. Et c'est vrai que de plus en plus, on a pas mal sur l'alimentation, tous les problèmes qu'on peut avoir, par exemple avec le reblochon contaminé, et aussi sur l'agriculture, comment ça se passe. Et nous, on essaye aussi un petit peu de les amener à parler de tout ce qui est crise de l'agriculture et agriculture de montagne. C'est important quand même de savoir qu'il y a des problèmes dans l'agriculture aujourd'hui. Et l'agriculture intéresse peut-être de plus en plus également les gens ? Oui. Oui, de plus en plus. Après, c'est vrai que de base, ils y pensent pas forcément, mais vu qu'on va commencer à les amener sur les agriculteurs, c'est vrai que ça intéresse quand même. C'est un métier qui est un peu bizarre, qui reste un peu à l'ancienne, mais pas trop. On les voit passer, on sait pas qui c'est. Est-ce qu'on vous parle plutôt de l'agriculture conventionnelle et du bio, de la permaculture, je sais pas, est-ce que c'est des sujets qui sont d'actualité, que les gens abordent beaucoup plus facilement qu'avant ? Alors, bizarrement pas forcément le bio et la permaculture, oui, beaucoup plus qu'avant. Déjà, ils sont beaucoup plus informés, je pense. Et puis aussi, avant, ils avaient beaucoup plus le lien, ils savaient beaucoup plus ce que c'était. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit beaucoup dans les villes, les agriculteurs, il y en a de moins en moins. Ils savent pas forcément. Ils ont surtout des questions sur tout ce qui est l'agriculture productiviste, l'agriculture raisonnée, donc c'est-à-dire où on va pas non plus balancer des pesticides et des produits pour faire des produits, et surtout ce qui est agriculture industrielle. Quand, tout ce qui est, par exemple, ferme des 1000 vaches, tout ça, ça les interroge un peu quand même. Quel fromage produisez-vous sur ce site de Muessy ? Alors ici, on produit principalement du reblochon et de la tome de Savoie. Donc reblochon, ça va être de, en gros, juillet à mars, et de la tome, en gros, ça va être avril, mai, juin. Alors pourquoi ces périodes de production ? Ça, en fait, tout simplement, c'est lié au syndicat du reblochon, c'est pour éviter la surproduction, éviter la baisse du coût du reblochon, parce que si le coût du reblochon baisse, les agriculteurs sont moins payés, et ça, c'est un gros souci pour eux s'ils n'arrivent pas à rentabiliser leur exploitation. Donc en fait, le syndicat a mis en place un principe, il y a 3 mois, où il y a interdiction dans les fruitières et les fromageries industrielles de fabriquer du reblochon. Ça évite la surproduction. Quand la tartiflette est finie. Quand il n'y a plus de tartiflette, tout à fait. Que proposez-vous aux vacanciers venant ici ? Alors nous, on propose plusieurs choses. On essaye le matin, alors généralement le mercredi, le jeudi et vendredi. On leur propose de venir ici, on leur fait visiter la fromagerie derrière une galerie, où on explique les fromagers, tout leur travail, comment ils font, toutes les normes d'hygiène, les principes, d'où vient le lait, tout cela. On leur propose aussi la fabrication donc, d'une tome blanche, chose qu'on fait aussi avec des scolaires. Donc voilà, la fabrication avec du lait et de la présure donc sur 1 heure. Après, le reste du temps, quand il n'y a pas les fromagers en bas parce qu'ils ne travaillent que le matin, on propose plutôt une visite de la salle d'exposition où on va expliquer à travers des bornes comment ça marche. Alors, des bornes, vous avez une visite interactive que vous êtes sur le point de faire évoluer. Pourquoi ? Tout à fait, on l'a fait évoluer parce que ça a 10 ans. En fait, tout simplement, la technologie, c'était avant le tactile. Donc nous, un enfant de 7 ans aujourd'hui, il se jette sur l'écran, il met les doigts, ça marche pas, il comprend pas. On a aussi un problème d'obsolescence du matériel. Ça coûte très cher tout ça à remplacer. Et on s'est aperçu en fait au final que c'est bien la technologie, c'est bien le numérique, mais ça remplace pas l'humain. En fait, ils aiment bien avoir quelqu'un en face d'eux qui va leur expliquer, à qui ils peuvent poser une question et à qui on va leur répondre, qui va s'adapter en fait à leurs besoins. Oui, vous n'êtes pas des robots, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un et ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui répond. C'est vrai que c'est quand même toujours un plus d'avoir quelqu'un, que ce soit au téléphone ou autre derrière, plutôt qu'une machine qui vous réponde. Alors avez-vous d'autres projets en cours ou à venir ici à Crocalp ?
Alors pour Crocalp, c'est vrai que le projet actuel, c'est surtout le renouvellement de l'exposition. Beaucoup utilisé sur les sens, qu'ils puissent toucher, voir, qu'on montre aussi en dehors. C'est vrai qu'on n'avait pas trop de photos des alpages, par exemple. C'est quand même joli des alpages. Donc on essaie de leur montrer un petit peu, de montrer la chaîne de production, parce que nous, c'est la fromagerie. Mais derrière, il y a aussi tout ce qui est l'affinage, la vente. Parce qu'en fait, on est un secteur qui est très moderne, même si on est sur une fruitière, c'est un système traditionnel. Aujourd'hui, si vous voulez l'exporter jusqu'en Allemagne, il faut être moderne. Donc on essaye de montrer tout, depuis l'agriculteur jusqu'à la boutique. Alors ici, Crocalp, c'est important pour le terroir local. Est-ce que vous avez des subventions ? Alors au niveau des subventions, on a surtout les subventions donc du village de Mieuxy, notamment pour tout ce qui est la location. Pour le renouvellement de l'exposition, on a eu le FDVA, donc si je ne me trompe pas, c'est des subventions du département de la Haute-Savoie pour les associations, notamment pour pouvoir se remettre aux normes, se remettre à niveau, racheter du matériel. Après, on a eu à la base, en 2011, quand on a dû tout refaire, on a eu des subventions européennes, ce qui a permis d'acheter le matériel informatique. Après, sinon, nous, la particularité, c'est qu'on est privé, on tient aussi sur des fonds propres. Et vous faites partie de l'écomusée Pays Alpes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qu'est l'écomusée Pays Alpes ? Alors l'écomusée Pays Alpes, en gros ça date de 91, mais il y avait déjà une structure avant. L'écomusée Pays Alpes, ça sert à mettre en valeur tous les territoires de moyenne montagne, surtout en Haute-Savoie, que ce soit le passé comme au musée paysan, que ce soit le présent à travers l'agriculture de montagne comme à Mieuxy, que ce soit par des chalets d'alpage, on fait visiter aussi une église, on a un verger conservatoire, on a aussi une médiathèque avec des fonds patrimoniaux pour que les gens puissent faire des recherches autour du passé. Beaucoup d'ethnologie, tout ce qui est les légendes, les traditions, tout ça, on a des collecteurs. Voilà, un écomusée, mais qui est surtout basé sur cette vallée et qui de temps en temps va dans d'autres vallées. Donc retour sur Crocalp, combien avez-vous reçu de visiteurs la saison dernière ? Alors, on reçoit, si je ne me trompe pas, autour de 15 000 visiteurs, beaucoup de scolaires, quelques individuels, surtout les individuels, surtout au mois de février et sur l'été. Donc toujours de bons retours concernant les individuels, les scolaires ? Scolaires, oui, parce qu'on fait des animations qui sont assez ludiques, fabriquer son fromage soi-même, des enfants, mettre les enfants les mains à la pâte, c'est bien pour eux. Bon, l'exposition, ils peuvent pas toucher les écrans, mais ça les intéresse quand même. Pour les individuels, c'est vrai qu'on avait quelques retours parce que, vraiment, ils préfèrent de l'humain, quoi. Mais donc c'est pour ça on essaye de mettre un petit peu plus sur les 5 sens, de montrer un peu plus une fromagerie, des alpages, tout ça. Puis on essaye d'être un peu plus présents, nous, parce que vraiment, voilà, c'est ce qu'on demande. C'est ce qui est le plus important. Les vacanciers venant ici sont-ils plus friands de tomme blanche ou de reblochon ? Question un peu existentielle. Alors la tomme blanche, généralement, on leur fait découvrir. Vaut mieux leur expliquer que ça se mange quand même avec du sel, du poivre, des fines herbes, ou alors avec quelque chose de sucré, parce que tout seul, ça n'a pas beaucoup de goût. Non, généralement, ils préfèrent quand même beaucoup le reblochon. Un petit peu la tome pour certains qui sont vraiment amateurs de fromage de caractère, mais beaucoup de reblochon, oui. Est-ce que vous avez testé la tome blanche avec la confiture ? Alors moi j'avoue, je suis pas très fan, je préfère quand même avec les patates. C'est quand même meilleur, un peu plus traditionnel, mais moi voilà, c'est plus consistant, je préfère. Et les locaux qui viennent ici à la vente directe, à la fromagerie, ils sont plutôt friands. Tome blanche, reblochon, histoire qu'on fasse le comparatif. Alors tome blanche, généralement quand ils connaissent, ils peuvent la faire eux-mêmes. Donc c'est pas vers nous. Après je sais qu'il y en a quelques-uns qui achètent, mais c'est pas beaucoup ici. Ils sont vraiment sur le reblochon. Alors les locaux, reblochon et de la tome et du comté, parce que c'est très bon. Après pour les touristes, oui là par contre ça va être du reblochon. C'est ça, on parle beaucoup de tome blanche et de reblochon, mais vous avez d'autres fromages en vente ici à la vente directe. Oui tout à fait. Alors déjà forcément il y a les fromages qui sont fabriqués ici, puisque c'était le but de la boutique à la base. Mais c'est vrai que vu les demandes, par exemple on va s'ouvrir sur le comté. On va s'ouvrir sur l'Abondance, qui était un fromage pas très connu il y a encore 10 ans de ça, d'ici, qui est assez bon, proche du gruyère et du comté. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est acheté. Après, tous les fromages, il y a du bleu, il y a beaucoup d'autres choses. J'ai pas toute la boutique. On va aller se faire une tartiflette à Crocalp. Merci beaucoup Charlie Briand, animateur des patrimoines ici chez Crocalp à Mieuxy, Haute-Savoie. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.